Comment être libéré de la honte? La connaissance mène à la croyance. La croyance mène à la confiance. La confiance en Jésus-Christ. La confiance en ses paroles. La confiance en ses promesses. Chapitre 8. Pur et impur, saint et profane. Si nous souhaitons évoquer les réalités spirituelles cruciales associées à la honte, encore nous faut-il parler d'écrevisses et de vaches. En effet, quand on lit l'Ancien Testament, on saute habituellement un tel engendra un tel, ainsi que la plupart des petits prophètes, les détails sur les sacrifices et tout le discours sur les choses pures et impures. Qui se soucie vraiment de savoir si les ruminants à sabots fendus sont purs, Lévitique 11, verset 3, et si les hiboux, les crevettes et les lézards sont impurs. Quelqu'un sait-il à quoi correspond un sabot entièrement fendu? Pourquoi les animaux impurs, qui incluent les oiseaux, planeurs, majestueux, sont-ils censés être en abomination? Il nous semble qu'on devrait laisser aux experts le soin de démêler ces choses archaïques. Certes, il est possible de sauter certains passages sans perdre grand-chose. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'enseignements relatifs à ce qui est pur et impur, ils sont pertinents aujourd'hui. Même à notre époque, on détermine que certaines viandes sont propres à la consommation, comme les vaches, les porcs et les escargots, tandis que d'autres chairs ne le sont tout simplement pas, comme le chien, le chat et la limace. Des distinctions interminables définissaient ce qui était pur et impur, mais elles nous permettent d'en dégager quelque chose de familier. Il existe des animaux purs et impurs, il existe des gens purs et impurs. Pur et impur. Lorsque nous observons le monde, nous le divisons en certaines catégories. Les villes, les banlieues, la campagne, les montagnes et les océans. Quand il s'agit de personnes, nous les classons, à tort ou à raison, selon leur race, leur intelligence, leur revenu, leur poids et leur charme. Le monde antique avait aussi ses propres distinctions. Bien qu'elles puissent nous sembler démodées, dans la mesure où nous avons appris quelque chose sur la condition humaine, nous saurons que ces catégories se sont bien ancrées dans la psyché collective au fil du temps. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur, Lévitique 10, verset 10. Grâce à ces 4 catégories, saint et profane, pur et impur, Dieu nous donne les blocs de construction de base de l'univers spirituel. On se retrouve dans 2 des 4 groupes, comme tout le reste d'ailleurs. Il convient d'observer que les termes purs et impurs se rattachent à l'expérience de la honte. Ce sont 2 groupes distincts. Impossible d'être un peu propre ou un peu impur. On est soit l'un, soit l'autre. Le pur est acceptable, l'impur est souillé et marginalisé. Le pur est normal, l'impur est anormal. Le pur ne peut purifier ce qui est impur, mais l'impur peut contaminer ce qui est pur. C'est une raison pour laquelle les impurs sont séparés des purs, comme les lépreux à l'époque biblique. Ainsi vous aviez raison, le monde est divisé en pur et en impur. Impur. Si vous êtes impur, quelque chose cloche chez vous. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes tout simplement pas normal. Vous sortez du lot et on vous en écarte. Dans les Écritures, recherchez le mot souillé et vous trouverez ce qui est impur. La personne a fait ou a subi quelque chose qui l'a dégradé.
Vous avez entendu des gens dire d'une chose qu'elle est taboue. Cela signifie qu'elle est interdite. En transgressant un tabou, on est exclu de la communauté. Dans l'Israël antique, une chose taboue désignait tout ce qui était susceptible de rendre une personne impure. En dépit de son identité, celle-ci finissait probablement par devenir impure et donc anormale à un moment donné. On pouvait tenter d'éviter cette situation en vivant en marge, ce qui nous protégeait de toute contamination, par inadvertance, de l'impureté d'autrui. Toutefois, il pouvait toujours nous arriver de toucher la carcasse d'un animal impur ou d'avoir une tache bizarre. L'impureté nous affecte tous. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Les gens pouvaient devenir impurs à cause de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils subissaient. Certaines causes d'impureté nous semblent étranges. Toucher ou ramasser une carcasse impure, donner naissance, avoir ses menstruations, présenter une lésion cutanée suspecte. D'autres nous paraissaient tout à fait logiques, comme la multitude de transgressions sexuelles mentionnées en Lévitique 18. Même aujourd'hui, on a un sens aigu des limites sexuelles à ne jamais dépasser entre proches parents. Si vous les transgressez et que l'on vous découvre, vous ne pourrez échapper à la honte. Si vous avez été victime d'un tel délit, vous ferez également l'expérience de la honte, mais pas de la culpabilité. 3 principes directeurs, au moins, distinguaient le pur de l'impur. Premier point, tout ce qui est associé à la mort, par exemple du sang, est impur. Deuxième point, tout ce qui est associé au culte des idoles, exemple certains animaux impurs, était impur. Troisième point, toute violence de l'ordre décrété par Dieu, les péchés sexuels et maladies de la peau, étaient impurs. Il semble injuste que les auteurs d'actes répréhensibles et leurs victimes soient classés dans la même catégorie, mais ce faisant, Dieu souligne un point important. Nos actions et nos associations nous rendent impurs, et l'impureté n'a pas sa place dans son royaume. Cela ne veut pas dire que l'impur n'y est pas le bienvenu, mais que Dieu doit faire quelque chose pour lui avant qu'il ne puisse entrer à sa présence. C'est un point très important de l'histoire. L'impureté n'est pas la même chose que le péché. Elle peut résulter de notre propre péché, mais également de tout contact avec un péché. L'impur peut être coupable, mais il éprouve toujours de la honte. Les personnes impures étaient isolées des autres. Elles étaient intouchables. Elles devaient être chassées du camp. Pour réintégrer la collectivité, elles avaient besoin d'être purifiées, parfois en offrant des sacrifices d'animaux. C'est un mode de pensée d'une autre époque, bien entendu, mais si vous vivez avec la honte, la chose est parfaitement logique. Les gens peuvent être impurs. Ce que vous n'avez peut-être pas prévu, c'est qu'il est possible pour l'impur de retourner à la communauté. L'Ancien Testament passe beaucoup de temps à expliquer comment les gens pouvaient revenir à leur groupe. C'était essentiel alors, et ça l'est aujourd'hui. La différence, c'est qu'à présent, vous n'avez pas besoin de trouver un sacrificateur pour offrir un sacrifice en votre faveur. Il existe une voie meilleure. Pur. Bien sûr, pur est le contraire d'impur. L'Écriture parle de ceux qui sont purs, non contaminés ou justes. Essayons d'imaginer à quoi cela ressemble. On se sent normal, nulle raison de se diminuer, de se dissimuler, car il n'y avait rien à cacher. La conscience est en paix. Personne ne nous regarde d'un drôle d'air ou ne suggère que nous ne sommes pas à notre place. À l'époque de l'Ancien Testament, être pur signifiait que l'on pouvait librement se rendre au temple, le lieu où Dieu était présent. C'est la différence entre se sentir malade et se sentir en bonne santé. Quand on est malade, on est toujours conscient de sa faiblesse.
On se sent mal, même si nos circonstances sont bonnes. Lorsqu'on se sent bien, on est à peine conscient de son corps. Tout semble normal, ce qui est très bon. Premier point, la pureté, c'est une douche fraîche à la fin d'une journée étouffante passée à faire du travail sale et crasseux. Vous vous sentez alors vraiment propre. On vous demande comment vous allez, vous répondez bien. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Deuxième point, la pureté, c'est un repas avec de bons amis. Votre attention se porte sur la nourriture et la communion fraternelle. Il n'y a pas de gêne. Troisième point, la pureté, c'est shalom, le mot hébreu qui signifie paix. Tout est comme il est censé l'être. Vous savez déjà que cette contrée de la pureté existe. Vous avez toutefois l'impression que la plupart des gens y vivent et que cela ne vous arrivera jamais. Vous êtes un crabe, un animal impur, et un crabe ne peut pas se transformer soudainement en une vache, un animal pur. Selon vous, il n'y a pas de sentier qui relie les deux, que des murs épais et impénétrables qui les séparent. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas juste décider de vous rendre dans la partie pure de la ville. Néanmoins, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Dans l'Ancien Testament, il fallait aller au temple, le lieu symbolique de la présence de Dieu sur terre, et y apporter le sacrifice correspondant à ses moyens. La purification passait toujours par le temple. Si l'on ne pouvait se permettre un gros sacrifice, il n'y avait aucune inquiétude à avoir puisqu'on n'avait pas à présenter un sacrifice extravagant. Un simple pigeon faisait l'affaire. Ce n'était pas le coût du sacrifice qui importait le plus, mais l'effusion du sang. Cela paraît barbare, mais l'Ancien Testament nous rappelle que le passage de l'impureté à la pureté avait un coût élevé. On n'avait pas à le payer, mais il devait quand même être assumé. Ce sacrifice pouvait s'accompagner de l'aspersion d'eau, éventuellement du lessivage des vêtements. Ensuite, on était pur. On pouvait réintégrer la communauté et avoir libre accès au temple sans que personne ne nous regarde d'un mauvais œil ou ne nous ignore complètement. Le feriez-vous si vous aviez l'occasion? Iriez-vous au temple de sorte que l'on se charge d'y offrir le sacrifice pour vous? Oui ou non? Si votre réponse est affirmative, poursuivez votre lecture. Sinon, vous pensez encore être trop immonde pour recevoir purification et acceptation. Peut-être estimez-vous que vous devez vous punir un peu plus longtemps, que vous devez vous imposer un sort d'exil. Méchante fille, va dans ta chambre, tu te seras privé de souper. Soyez attentif et alerte. Il est vrai que Dieu a donné ce système à son peuple. Il lui a pourvu un moyen d'être pur, et puisque vous n'avez rien à lui présenter, il vous a littéralement fourni le sacrifice à offrir. On pourrait expliquer la chose de façon suivante. Si vous aviez été un Israélite de l'Ancien Testament, vous auriez pu élaborer votre propre système visant à vous rendre pur, lequel aurait été inefficace et insensé. Vous auriez pu aussi adopter le seul que Dieu vous a donné et en être reconnaissant. Si vous êtes encore réticent à accepter l'offre divine, il peut y avoir une autre raison. Vous êtes tout simplement têtu et irrité. Vous pensez avoir été victime d'une injustice et ne pas avoir vu Dieu faire grand-chose à ce sujet. Vous êtes donc dans une impasse. Vous ne pouvez pas en sortir vainqueur, mais vous ne voulez pas abandonner la partie pour autant. Se résigner est humiliant. Parfois, nous sommes disposés à être impurs dans la mesure où cela nous permet de céder à la colère. Pourtant, si vous vous sentez coincé, sachez que Dieu ne l'est pas. Il est celui qui met le processus en œuvre. Il continuera à manifester la miséricorde et la grâce à votre égard. Vous découvrirez que la résignation et la confiance en Dieu sont bien mieux que vous ne le pensez.
Vous savez peut-être déjà que cette cérémonie vétérotestamentaire symbolisait celui qui l'a finalement remplacé. Jésus est le temple. Il est Dieu avec nous. Il est le sacrifice. Il est celui qui fournit l'eau pour la purification. Vous n'avez aucun frais à payer. Vous n'avez qu'à venir à lui. Le chemin que nous avons emprunté nous conduit à Jésus. Au premier regard, le système vétérotestamentaire avait ses avantages. La façon de se purifier était très claire. Après avoir franchi les étapes, et lors d'une cérémonie qui mettait un terme à son impureté, on repartait vers la communauté. Or, nous devons nous rappeler que le sentier sur lequel nous sommes ne cesse de s'améliorer. Les rituels de l'Ancien Testament ne sont qu'un prélude. Il existe donc en effet des façons de devenir impur. Le pur peut être souillé, mais ce qui est impur peut être purifié. Ici, il y a une image qui fait deux cercles en parallèle qui sont reliés avec des flèches. Donc de pur en direction d'impur, souillé, et d'impur à pur dans le bas, c'est purifié. Un petit diagramme. Saint et profane. Le pur et l'impur, bien que très différents l'un de l'autre, ont tous deux le même parent, le profane. Le profane est séparé du saint. Description saint. La catégorie de la sainteté concerne entièrement Dieu. Quand on pense au profane, à la fois au pur et à l'impur, on pense à des choses créées. Lorsqu'on se tourne vers la sainteté, notre attention est dirigée vers le Dieu saint. Il est saint et toutes les choses qu'il déclare lui appartenir exclusivement sont également saintes. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, elle était très honorée. Lévitique 10, verset 3. S'il est vrai que chaque chose créée lui appartient, certaines sont mises à part comme un apanage ou, pour s'exprimer de façon plus intime, ses biens précieux. Deutéronome 26, verset 18. Par exemple, le jardin d'Éden était saint. C'était l'endroit où Dieu était présent sur la terre. Adam et Ève avaient part à cette sainteté. Rappelons-nous que notre réputation dépend de nos associations. Jusqu'à ce qu'ils rejettent Dieu et soient expulsés du jardin. Certains lieux pouvaient être saints, comme le mont Sinaï, où Dieu était présent, ou encore le temple à Jérusalem, lorsque les ordonnances sacerdotales étaient suivies. Mais certains jours étaient saints. Lévitique 23, verset 2. Le calendrier annuel comptait un nombre de jours festifs déclarés saints, notamment la Pâque. Dans le courant de la semaine, le sabbat était saint. Lévitique 23, verset 3. Ce jour était mis à part et traité différemment des autres jours. Ils étaient consacrés, sanctifiés ou voués au Seigneur. Les gens aussi pouvaient être saints ou sacrés, même s'ils appartenaient au domaine des choses profanes et créées. Pour être saint, il fallait être pur, mais la pureté ne faisait pas automatiquement de vous un saint. Seuls quelques-uns, comme les sacrificateurs, étaient purs et saints. Lévitique 21, verset 8. Si une personne avait été appelée à être sainte, elle devait passer des tests rigoureux avant d'être consacrée à l'œuvre du Seigneur dans le tabernacle, le lieu de sa présence. Pour entrer dans les parvis du roi, il fallait être pur pour entrer en sa présence. Il fallait être sanctifié. C'est pourquoi seuls les sacrificateurs avaient accès aux pièces du tabernacle les plus proches du lieu très saint, où Dieu résidait symboliquement avec son peuple. Nous voici devant une nouvelle difficulté. La personne souillée pouvait devenir pure, et cela rétablissait sa relation avec autrui.
Cependant, il y avait encore en elle et Dieu un obstacle qui devait être franchi pour qu'elle soit en mesure de profiter de la pleine acceptation et de la communion avec lui. Les humains aspiraient en général à être purifiés s'ils étaient souillés, puisque leur bien-être en dépendait, mais désiraient-ils être saints? Pas tout le monde, probablement. La plupart se satisfaisaient d'être purs, parce qu'il était risqué d'être saint, à moins d'avoir été expressément sanctifiés. Les gens pouvaient mourir s'ils touchaient accidentellement quelque chose de sacré. Même si quelques âmes courageuses voulaient être plus proches du Seigneur, la chose leur restait inaccessible, étant réservée à quelques élus. En effet, seuls les sacrificateurs et les Lévites étaient mis à part, sanctifiés pour accomplir une œuvre sainte. Saint signifie qu'une personne ou un objet est uniquement consacré à Dieu. La personne ou la chose en question appartient à Dieu et de ce fait prend part à la sainteté. Elle est mise à part de la meilleure des façons. Alors que les impurs étaient mis à part en raison de leur contamination, ceux qui étaient sanctifiés étaient mis à part en raison de leur relation distinctive avec le Dieu saint. Ils étaient honorés de manière unique. Notons une particularité dans tout cela. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11, verset 45. Nous voyons ici que tout le peuple d'Israël était appelé par Dieu à être saint, à être sa nation sainte. La mission de Dieu consistait à posséder un peuple et à le faire sien. C'est à se demander si cette catégorie exclusive de la sainteté est moins dangereuse et plus accessible que nous le pensons. Profane. Ne vous préoccupez pas trop de cette quatrième catégorie. La sainteté se rapporte à Dieu. Le profane concerne les personnes et toutes les choses créées. Par exemple, tout ce qui se trouvait à l'intérieur du tabernacle, les sacrificateurs inclus, était saint en raison de son appartenance à Dieu. Tout ce qui était à l'extérieur de la tente, comme nous par ailleurs, était profane. Il n'y a généralement rien de honteux à cela. Fondamentalement, chaque personne et chaque chose créée sont profanes. Étant donné que le profane comprend le pur, la sanctification était possible. Dans ce cas, la chose profane était consacrée. Dans le Nouveau Testament, la transition du profane au sacré s'appelle la sanctification. C'est le processus par lequel des gens ordinaires tels que nous deviennent sanctifiés, c'est-à-dire de plus en plus comme le Dieu saint. Le contraire de consacrer ou sanctifier est profaner. C'est ce qui se passe quand on prend quelque chose qui a été déclaré saint et qu'on le traite comme s'il était profane. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ézéchiel 22, verset 26. Encore une fois, il y a une image, toujours de deux cercles en parallèle, rejoints toujours par des flèches, de saint à profane qui est profané, et de profane en direction de saint consacré. Étant donné que le profane inclut à la fois le pur et l'impur, nous pouvons le simplifier de façon suivante. Dans l'univers, les gens se divisent en trois catégories. Les impurs, les purs et les saints. Notre but est d'être purifiés, de le rester, puis de viser la sainteté. La sainteté peut être intimidante.
Mais c'est seulement en nous engageant dans ce domaine qu'il est possible de jouir d'une vraie communion avec Dieu. Que nous en soyons conscients ou pas, c'est ce que nous désirons vraiment. Nous souhaitons être saints et savourer la présence du Dieu saint. C'est la réponse la plus satisfaisante au problème de la honte. À discuter. Première question. La distinction entre les aliments purs et impurs nous aide à voir à quel point leurs différences sont profondément ancrées. Outre les gens, qu'est-ce que notre culture place dans la catégorie impure? Question 2. Comment essayez-vous de passer de l'impureté à la pureté? Question 3. Être saint, qu'est-ce que ça signifie? Pouvez-vous vous l'imaginer? N'oubliez pas que vous êtes incapable de vous sanctifier par vos propres moyens. Vous êtes rendu saint par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre du Dieu d'amour.